2h17 du matin. Je suis assise seule. La lumière froide traverse à peine le rideau, et dans ce silence, j'entends encore les échos d'une vie que beaucoup croyaient parfaite. On disait autrefois que j'étais l'un des visages les plus lumineux du cinéma français, Nadia Fares. Mais moi, je me souviens surtout de ce que personne ne voyait. Ces instants où même mon propre reflet me semblait étranger. Je me rappelle les débuts, ou du moins ce que j'en ai gardé, des fragments, des regards, des promesses murmurées dans des couloirs trop étroits. On me disait que j'avais une présence rare, que la caméra m'aimait, et peut-être que c'était vrai, ou peut-être que c'était simplement ce qu'ils voulaient en voir, parce qu'à cet instant précis, je croyais encore que le succès pouvait combler les silences, qu'il pouvait réparer quelque chose en moi, les plateaux, les lumières, les applaudissements. Tout cela avait une odeur particulière, une odeur de rêve, mais aussi une odeur de pression. Je me souviens des nuits sans sommeil, des regards qui analysaient chaque détail, chaque sourire, chaque mot. On me disait souvent « Tu es forte », mais personne ne demandait vraiment si je l'étais. Il y avait ces moments où je restais seule après le tournage, assise, encore maquillée, incapable d'enlever ce visage que le monde attendait de moi. Et puis, il y a eu les premières fissures, petites, presque invisibles, mais bien là, des choix que je ne comprenais plus, des rôles qui semblaient m'éloigner de moi-même. Je me suis parfois demandé si je vivais ma propre vie, ou si je jouais un rôle, même en dehors des caméras. On disait que tout allait bien, que j'avais réussi, que j'avais tout. Mais moi, je me souviens des silences, des appels que je ne passais pas, des messages que je ne répondais pas, comme si quelque chose en moi se retirait lentement. Il y a eu des moments où je regardais les photos, ces images parfaites, et je me disais « Qui est cette femme ?» Parce que derrière ce sourire, il y avait autre chose, quelque chose de plus lourd, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Certains disent que la vie d'une actrice est un rêve, et peut-être que c'est vrai, parfois, mais ce qu'on ne dit pas, c'est le prix, le poids des attentes, le regard constant, comme si chaque instant devait être parfait, comme si chaque faiblesse était une faute. Je me souviens d'un soir, tard, très tard, où j'ai compris, ou du moins, j'ai commencé à comprendre que ce que j'avais construit ne me protégeait pas. Au contraire, cela me rendait plus exposé, plus fragile, et il y avait ces moments où le silence devenait assourdissant, ou même entouré. Je me sentais seul, incroyablement seul, comme si personne ne pouvait vraiment voir ce qui se passait derrière mes yeux. On m'a souvent demandé si je regrettais, mais la vérité, c'est que je ne sais pas, parce qu'il y a eu des instants de lumière, des instants réels, sincères, mais ils semblaient toujours suivis par une ombre, plus longue, plus profonde. Je me souviens des regards du public, de cette admiration, presque irréelle, et en même temps, de cette distance, comme si je n'étais jamais vraiment là, comme si j'étais une image, et rien de plus. Il y a eu des jours où je voulais simplement disparaître, pas dans un sens dramatique, non, mais juste ne plus être observé, ne plus être attendu, respirer, sans que cela ait une signification. Et puis, le temps a commencé à changer les choses. Doucement, presque imperceptiblement, les rôles, moins nombreux, les appels, moins fréquents, et ce silence, encore, toujours ce silence. Certains diraient que c'est normal, que c'est le cycle, mais moi,
je ressentais autre chose, comme si une partie de moi avait été laissée quelque part, sur un plateau, dans une scène, dans un regard que je n'ai jamais pu rejouer. Je me souviens d'un miroir, un matin, très tôt, la lumière entrait doucement, et je me suis regardé, vraiment regardé, sans maquillage, sans rôle. Et pour la première fois, je n'ai pas su quoi penser. Comme si toute cette vie avait été une succession de moments que je n'avais jamais vraiment eu le temps de comprendre. Et maintenant, il reste ces souvenirs, ces fragments, ces instants suspendus. Une pièce, presque vide, une lumière qui ne s'éteint pas. Et moi, assise là, comme si certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles continuent, quelque part, en silence, et il y a eu un jour, ou peut-être une nuit, je ne sais plus exactement, mais quelque chose s'est brisé, sans bruit, sans avertissement, comme une fissure invisible qui traverse lentement tout ce que vous croyez solide. Selon ce que j'ai vécu, c'est à ce moment-là que les regards ont commencé à changer, subtilement, presque imperceptiblement, et pourtant, je le sentais, dans chaque silence, dans chaque pause, un peu trop longue. On disait que ce n'était rien, juste une période, une transition. Mais il y avait ces rumeurs, ces mots qui circulaient sans jamais être confirmés, des choses supposées, des histoires racontées. Et moi, je me retrouvais au centre, sans vraiment comprendre comment j'y étais arrivé. Certains évoquaient un incident, d'autres parlaient d'un désaccord, d'autres encore, d'un choix que j'aurais fait, ou peut-être refusé. Je me souviens avoir entendu mon nom, prononcé à voix basse, comme si j'étais devenu un sujet délicat. Et puis, il y a eu ces portes qui ne se sont pas ouvertes, ces appels qui ne sont jamais venus, comme si quelque chose, quelque part, avait changé définitivement. Je me répétais que ce n'était qu'une impression, que tout allait revenir, mais au fond de moi, je savais, ou du moins, je pressentais, que ce moment était différent. Selon certaines rumeurs, il y aurait eu un événement précis, un moment que je n'ai jamais vraiment réussi à nommer. Peut-être un malentendu, peut-être une décision prise trop vite, ou peut-être quelque chose de plus profond que je n'ai jamais voulu affronter. Je me souviens d'un tournage où tout semblait normal, et pourtant, quelque chose dans l'air était différent. Les regards évitaient les miens. Les conversations s'arrêtaient quand j'approchais, comme si j'étais devenu une présence qu'on tolère, mais qu'on ne comprend plus. On disait que j'étais difficile, que j'avais changé, que je n'étais plus la même, et peut-être que c'était vrai, ou peut-être que c'était simplement la fatigue, le poids, accumulé au fil des années. Il y a eu un moment précis, je crois, où j'ai compris, ou du moins, où j'ai commencé à comprendre que ce que je vivais n'était pas juste une phase, mais un basculement. Les lumières étaient toujours là, mais elles ne me semblaient plus destinées. Les rôles existaient, mais ils ne venaient plus vers moi. Les voix parlaient, mais jamais directement à moi. Et dans ce silence, il y avait ces murmures. Toujours plus présents, toujours plus lourds. Selon ce que certains laissaient entendre, il y aurait eu une erreur, une faute, quelque chose que je n'aurais pas dû faire, ou dire, mais personne ne me l'a jamais expliqué clairement. Alors je restais là, à essayer de reconstruire le fil, à me demander à quel moment exact tout avait basculé, comme si ma vie s'était divisée en deux, avant et après. Et moi, au milieu, incapable de revenir en arrière, incapable aussi d'avancer vraiment. Juste là, suspendu, comme si ce moment précis avait emporté avec lui
tout ce que j'étais censé devenir. À une époque, j'avais tout, ou du moins, c'est ce que l'on disait. Les projecteurs, les couvertures de magazines, les regards qui s'arrêtaient sur moi comme si j'étais une évidence. Je me souviens de ces années-là, comme d'un rêve trop lumineux, presque irréel. Je tournais, encore et encore, des rôles qui semblaient me coller à la peau, des personnages forts, fragiles, contradictoires, et chaque fois, on me disait que j'étais à ma place, que j'avais trouvé quelque chose que d'autres cherchaient encore. Selon ce que j'ai vécu, c'était une période où tout allait vite, trop vite peut-être. Les journées se mélangeaient aux nuits, les plateaux devenaient ma maison. Et moi, je ne savais plus vraiment où commençait le rôle et où je finissais. Il y avait ces moments précis où tout semblait suspendu. Le silence juste avant action, le regard du réalisateur, les secondes qui s'étirent, et puis la scène parfaite, presque magique, et les applaudissements, discrets, mais réels. C'était ça, le sommet, ou du moins, ce que je pensais être le sommet. On disait que j'étais partout, que mon nom circulait, que les projets arrivaient sans que je les cherche. Et peut-être que c'était vrai, parce que je me souviens de ces scripts empilés, de ces choix à faire. Parfois trop vite, comme si dire non était déjà un risque. Mais même dans cette lumière, il y avait déjà des signes, petits, presque invisibles, des retards dans certaines propositions, des silences entre deux appels, des rendez-vous reportés. Je me disais que c'était normal, que tout ne pouvait pas être constant. Et puis, doucement, presque sans bruit, quelque chose a commencé à glisser. Les rôles étaient encore là, mais différents, moins centraux, moins intenses, comme si, sans me le dire, on me déplaçait, un peu, puis un peu plus. Je me souviens d'un moment précis, en lisant un scénario, où j'ai compris, ou du moins ressenti, que quelque chose avait changé. Ce n'était pas le personnage, c'était la place qu'on me donnait. Une place que je ne reconnaissais pas. Selon ce que j'ai ressenti à cette époque, les choses ne disparaissent jamais d'un coup. Elles s'effacent, lentement, comme une lumière qui baisse, sans que personne ne l'annonce. Les interviews, moins fréquentes, les invitations, plus rares, les regards, différents. Et moi, je continuais, comme si de rien n'était, comme si tout pouvait revenir. Simplement, en attendant, il y avait encore des moments de lumière, oui, des tournages, des rencontres, des sourires, mais ils semblaient isolés, comme des îlots, au milieu de quelque chose de plus vaste, de plus silencieux. Je me suis accroché à ces instants parce que c'était tout ce qu'il me restait, et pourtant, au fond, je savais, ou peut-être je refusais d'admettre, que ce que j'avais connu ne reviendrait pas de la même façon. Je me souviens des premiers refus, clairs, directs, sans détour, et de ceux plus subtils, plus difficiles à accepter. Les « peut-être », les « on vous rappellera », ces mots qui ne signifient rien et qui pourtant disent tout. Alors le temps a continué, les jours, les années, et moi, toujours là, entre ce que j'avais été et ce que je devenais, comme si ma propre histoire continuait sans moi, comme si, quelque part, la lumière brillait encore, mais plus, pour moi. Parfois, je me demande encore quelle version de mon histoire est la plus proche de la vérité, la mienne ou celle que les autres ont racontée à ma place. Moi, je me souviens de la fatigue, de ce poids invisible qui s'installait sans prévenir, de ces matins où se lever devenait déjà un rôle à jouer. Selon ce que j'ai vécu, rien ne s'est effondré d'un seul coup. C'était plus lent, plus insidieux,
comme si quelque chose s'éteignait à l'intérieur, sans bruit. Mais les autres ne voyaient pas cela, ou peut-être ne voulaient pas le voir. On disait que j'avais changé, que je n'étais plus la même, que mon regard n'avait plus cette lumière. Il y a des gens qui affirmaient que je m'étais éloigné, que j'avais pris de la distance, comme si c'était un choix, comme si j'avais décidé de disparaître un peu. Et moi, j'entendais ces mots, parfois dans un couloir, parfois à demi prononcés derrière moi. Elle n'est plus comme avant. Il y a quelque chose qui ne va plus. Je me souviens de ces instants où je faisais semblant de ne rien entendre. Mais chaque phrase restait quelque part. Du côté des médias, c'était différent, plus froid, plus tranchant. On parlait de moi sans vraiment me parler. On écrivait que ma carrière prenait une autre direction, que je traversais une période plus discrète, que mes choix devenaient surprenants. Certains articles laissaient entendre qu'il y avait autre chose, sans jamais le dire clairement, comme si le silence lui-même devenait une information. Il y avait aussi ces rumeurs. Toujours les rumeurs. On dit qu'elle refuse certains projets. Il paraît qu'elle est devenue difficile. Certains pensent qu'elle ne veut plus être sous les projecteurs. Et moi, je lisais, parfois, ou j'évitais de lire, parce que chaque mot ajoutait une couche à une réalité que je ne reconnaissais plus complètement. Je me souviens d'une conversation. Quelqu'un m'a regardé, longuement, avant de dire doucement « Tu sais, les gens ne comprennent pas toujours. » Mais moi non plus. Je ne comprenais plus vraiment entre ce que je ressentais, ce que les autres percevaient et ce que le monde racontait. Il y avait un écart, un espace étrange, où je me perdais un peu plus, chaque jour. Parfois, je me disais que tout cela n'était qu'un malentendu, que les choses finiraient par s'éclaircir. Mais plus le temps passait, plus les versions se multipliaient. Et moi, au milieu, je devenais presque une histoire racontée par d'autres, comme si mon propre récit m'échappait lentement, comme si, à force d'être regardé, analysé, interprété, je finissais par ne plus savoir qui parlait vraiment, et moi ou eux. Ce n'était rien. En apparence, juste un détail, presque insignifiant. Mais je me souviens de ce moment précis où le téléphone a sonné. Une seule fois, puis plus rien. J'ai rappelé. Encore. Et encore. Mais personne n'a répondu. Et pourtant, je savais, au fond de moi, que ce silence voulait dire quelque chose. Il y a eu aussi ce rôle. Un rôle que l'on m'avait presque confirmé. On m'avait dit d'attendre, de rester disponible, que j'étais dans la liste finale. Je me souviens de l'attente, des jours qui semblaient s'allonger. Puis, plus rien. Aucun appel, aucun message. Juste un autre nom annoncé. Ailleurs. Comme si je n'avais jamais existé. Ce n'était pas la perte du rôle. Non, c'était la manière. Ce vide, cette absence d'explication. Et puis, il y avait les regards. Un soir, lors d'un événement, je suis entré dans la salle, comme avant, avec ce réflexe, presque automatique. Sourire, avancer, saluer. Mais quelque chose était différent. Les regards ne s'arrêtaient plus vraiment. Ou alors, ils glissaient, rapidement, comme si j'étais devenu une silhouette parmi d'autres. Je me souviens d'un regard en particulier, froid, rapide, presque fuyant. Quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui autrefois me parlait avec chaleur. Et cette fois, rien. Juste une distance, nette. C'est étrange. Comme un simple regard peut dire autant. Il y a eu aussi ces messages, jamais envoyés, ces noms que je regardais, sans appuyer sur « appeler », parce qu'au fond, je savais déjà,
Je savais que certaines réponses ne viendraient pas. Je me rappelle d'une porte fermée. Pas violemment, non. Juste doucement, définitivement. Et ce bruit, presque inaudible, qui reste plus longtemps que n'importe quel cri. Selon ce que j'ai vécu, ce ne sont jamais les grands événements qui font le plus mal. Ce sont ces détails, ces petits moments, où l'on comprend, sans qu'on nous dise, que quelque chose a changé. Il y a eu un jour où j'ai croisé une affiche. Mon nom n'y était pas. Rien d'anormal, en soi. Et pourtant, je suis resté là, quelques secondes, à regarder, comme si ce vide disait plus que tout ce que j'avais entendu jusque-là. Comme si ce n'était pas seulement une absence, mais un signal discret, silencieux, irréversible. Ah, et puis, tout s'est accéléré. Ou peut-être, c'est moi qui ai commencé à tomber, plus vite que je ne pouvais comprendre. Je me suis retrouvé seul, vraiment seul. Pas cette solitude passagère, non, une autre, plus profonde, plus lourde. Je rentrais dans un appartement silencieux, trop silencieux. Les clés sur la table, le manteau posé sans attention, et rien, aucune voix, aucun regard. Juste, moi, il y avait encore des souvenirs, partout, des photos, des scripts, des fragments, mais plus rien de vivant. Je me souviens d'un soir où j'ai allumé toutes les lumières, comme pour remplir le vide. Mais même la lumière ne changeait rien, parce que ce n'était pas la pièce qui était vide, c'était autre chose. On disait que j'avais pris du recul, que j'avais choisi le silence, mais la vérité, ou du moins ce que je ressentais, c'est que le silence m'avait trouvé, avant même que je le choisisse. Il y a eu des jours où le téléphone ne sonnait pas une fois, et je restais là, à attendre, sans savoir quoi, juste attendre, comme si quelque chose devait arriver, mais n'arrivait jamais. Je me souviens d'avoir parlé à voix haute, juste pour entendre un son dans cet espace devenu trop calme. Et puis, il y avait cette sensation d'être oublié, pas brutalement, non, lentement, comme une image qui s'efface. On continue de respirer, de marcher, de regarder le monde. Mais à l'intérieur, quelque chose se détache, se perd. Je me suis demandé, plus d'une fois, si tout cela avait vraiment existé. Les applaudissements, les regards, les mots, ou si ce n'était qu'un passage, un moment, déjà terminé. Il y a eu une nuit, très longue, où je suis restée assise, sans bouger, à regarder le mur, sans penser, sans attendre, juste là, comme si tout ce que j'avais été, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais cru, s'était arrêté, sans bruit, sans explication, me laissant seul, au milieu de moi-même, incapable de revenir, incapable d'avancer. Et maintenant, quand je regarde en arrière, tout semble flou, comme si les contours s'étaient effacés avec le temps. À ce stade, je pourrais dire que j'ai compris, que j'ai trouvé des réponses, mais la vérité, ou du moins, ce que je ressens encore, est différente. À ce jour, je ne suis toujours pas certaine de ce qui s'est réellement passé. Il y a des souvenirs, oui, des fragments, des moments précis, mais quand j'essaie de les assembler, quelque chose manque, comme une pièce qu'on ne retrouve jamais. Parfois, je me dis que tout cela avait un sens, que chaque silence, chaque absence, chaque regard était une conséquence logique. Mais d'autres fois, tout n'était peut-être que une suite d'événements sans véritable raison, comme si la vie avançait sans expliquer. On m'a souvent demandé pourquoi, et je suis resté sans réponse, parce que personne ne sait vraiment. Il y a des versions, des hypothèses, des interprétations, mais aucune ne m'appartient totalement. Je me souviens d'avoir essayé de comprendre, de revenir en arrière, de retrouver ce moment précis où tout a basculé,
Mais chaque fois, je m'arrêtais, comme si quelque chose m'empêchait d'aller plus loin. Peut-être que certaines choses ne sont pas faites pour être comprises. Peut-être que certaines réponses n'existent pas. Ou peut-être qu'elles sont là, quelque part. Dans ces silences que personne n'écoute vraiment, je regarde encore, parfois, ces images, ces souvenirs, et je me demande si j'ai été celle que les autres voyaient, ou simplement une version que le monde avait créée et oubliée, sans vraiment s'en rendre compte. Alors je reste là, entre deux pensées, entre deux vérités, comme si mon histoire n'avait jamais été complètement racontée. Une pièce, presque immobile, la lumière, toujours allumée. Un miroir, posé là, il reflète un visage, familier, et pourtant étranger. Moi, debout, sans bouger. Le regard perdu, quelque part, entre ce qui a été et ce qui reste, les murs, silencieux, comme s'ils gardaient encore des voix, lointainous, une chaise légèrement déplacée, comme si quelqu'un venait de partir, ou peut-être n'était jamais vraiment là. Le téléphone posé immobile, sans sonner, sans vibrer, juste présent, comme une attente qui ne trouve plus de réponse, mais pas à peine audible, sur le sol froid. Et dans ce reflet, je cherche quelque chose, un signe, une trace, mais il n'y a que ce regard, calme, fatigué, et ce silence qui s'étire encore. C'est comme si certaines vies avaient été trop lumineuses pour laisser derrière elles autre chose qu'une pièce éclairée et vide.